Bonjour à tous et oui, nous voilà déjà à la dernière vidéo de la journée, la conclusion. Alors aujourd'hui, c'est une journée qui était un petit peu particulière puisque vous êtes un petit peu sorti du code brut et des notions de code brut et vous avez commencé à... Enfin, je vous ai un petit peu expliqué comment fonctionne tout l'environnement de développement OCaml. Alors souvenez-vous, au tout début, on avait vu l'interprète. Donc l'interprète, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui permet d'évaluer son code OCaml en temps réel, d'avoir un retour instantané sur les typages notamment, et de pouvoir tester du code de manière très rapide, très efficace, sans devoir créer des fichiers, etc. etc., etc. C'est assez pratique et globalement, ça s'utilise au quotidien, un petit peu comme un tableau blanc en fait. Ensuite, je vous ai parlé de la compilation, des différents compilateurs d'OCaml, à savoir OCamlC et OCamlOpt, en fonction des compilations natives ou bytecode, avec les avantages et les inconvénients de chacun, évidemment, en termes de temps d'exécution ou de temps de compilation par exemple. Souvenez-vous que globalement, le bytecode, ça se compile vite, mais ça s'exécute plus lentement. A l'inverse, le natif se compile lentement, mais s'exécute beaucoup plus vite. Je vous ai aussi parlé des OCamlOpt.opt et de OCamlC.opt, donc les compilateurs qui ont été compilés avec le compilateur natif, etc. Je vous ai ensuite parlé des makefiles, avec plusieurs méthodes pour faire ces makefiles, à savoir le makefile standard, comme vous connaissez maintenant en C, C++ et tous les autres langages de l'univers. Un makefile un peu particulier qui s'appelle OCaml makefile, qui permet de simplifier grandement les choses, puisque du coup, il nous prémâche complètement le travail. Et on n'a plus qu'à écrire un petit makefile, en général 5-6 lignes, voire un tout petit peu plus quand ce sont des gros projets, mais sinon rien de transcendant. Je vous ai aussi parlé de OCamlFind et de OCamlBuild, qui permettent du coup de rechercher des fichiers et les dossiers qui correspondent aux librairies qu'on utilise dans ces conditions-là. Souvenez-vous, pour GTK notamment, j'utilisais OCamlFind pour récupérer les passes de mes bibliothèques. D'accord. Ensuite, je vous ai parlé des namespaces, de la dangerosité, on va dire, de la compilation multifichiers OCaml. Attention, je ne dis pas que c'est mal, au contraire, c'est excellent. Plus on fait de la programmation modulaire cohérente, mieux c'est en général. Ça évite d'avoir un code brouillon, fouillis, où on ne comprend pas grand-chose, où toutes les fonctions s'entrechoquent les unes les autres et cohabitent mal en général. Du coup, je vous ai parlé des namespaces et des différentes unités de compilation. Je vous ai appris à bien séparer votre code et du coup à le compiler indépendamment. Donc ça devrait être OK. Souvenez-vous que la directive Open est strictement interdite pendant toute la piscine. Donc même pour SDL, quand c'est pénible avec les SDLK, c'est interdit. Je vous ai montré comment faire. Dans mon code, ça marche très bien. Donc si vous ne savez plus comment faire, regardez rapidement la vidéo sur le linkage et vous saurez comment faire. Ensuite, je vous ai parlé brièvement d'OPAM. Notamment en vous expliquant un petit peu le principe de fonctionnement de cette espèce de grand dépôt de paquets de librairies OCaml. Il faut savoir que c'est un petit peu ce qu'il y a de plus important à savoir aujourd'hui, puisque c'est toujours OPAM qui va vous sortir de tous les mauvais coups. Il y a souvent une librairie, une interface, quelqu'un qui a codé quelque chose qui peut vous aider, qui peut vous être utile. Et regardez, par exemple, je vous ai montré avec la SDL et GTK comment linker ces listes de librairies qui sont en C, normalement, en utilisant une interface créée pour OCaml. Donc ça, c'est assez pratique. OPAM permet de distribuer des paquets et des librairies un petit peu partout rapidement et d'être à jour et de pouvoir mettre à jour ça rapidement et de les installer super facilement. Donc je vous invite surtout à plonger dans la doc d'OPAM et à tout bien lire comme il faut pour être vraiment au taquet parce que c'est vraiment très puissant. Ensuite, je vous ai parlé des différents fichiers qu'on rencontrait en OCaml lors de la compilation. C'était un petit bonus pour vous expliquer un petit peu à quoi ça correspondait. Vous verrez que demain, avec Thor, vous en apprendrez quelques-uns de nouveaux et des nouvelles notions, normalement, notamment. Et enfin, une petite vidéo pour vous aider à comprendre comment fonctionnent les arguments des programmes en OCaml. Et vous retrouvez avec une syntaxe qui est un petit peu plus familière, comme celle en C. Donc c'est tout pour cette journée 03, qui est quand même plutôt bien chargée. Je vous invite à faire des exercices qui sont tout à fait à votre portée maintenant que vous avez vu toutes ces vidéos. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à la prochaine fois.